Je vous remercie de m'avoir attendu. La vidéo précédente a malheureusement coupé toute seule pour faute de mémoire sur mon téléphone. Ah là 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 là, la misère. Désolée encore. Donc on en était à Cocon 2. Donc, petit point pour pouvoir photographier, capturer l'écran, mettre sur pause, le 1 et le 2. Il y a 2 pages, pareil, là je vais maintenir pour que vous ayez le temps de mettre de côté ces indications et je vais reprendre avec vous. Donc le Cocon 2 varie du premier. Au niveau de la laine, on est sur de la laine plus grosse. On va monter sur des aiguilles 4 les mailles, donc on aura 100 mailles. Vous voyez, c'est un peu plus épais la première là. Et donc on va faire, je crois comme l'autre, 5 cm de jersey qui est là, donc qui roulotte un peu. Alors une dame m'a dit peut-être que ça fait mal au bébé. Je pense pas, c'est souple. Je ne sais pas trop. On va voir à l'usure, hein. De toute façon, je vous raconterai. Mais je pense que j'ai cherché sur Internet, il y a beaucoup de photos. Alors soit ça arrive au-dessus des épaules, soit en dessous sur la poitrine. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je vous redirai. Pour moi, non, c'est pas quelque chose qui est très dur. Donc, c'est 5 cm de jersey. Ensuite, j'ai fait les côtes de 2. Donc, côte de 2. Je vous ai fait un petit tuto hein, sur les côtes 1 et 2. Elles sont en même temps sur la même vidéo. Le principe, c'est 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc c'est un point qui resserre, donc je le mets là pour que ça tienne un petit peu en haut sur le corps de bébé. Et donc, c'est-à-dire que là, là c'est en droit, donc si vous retournez, là c'est envers. Quand vous arrivez au bout du rang, si vous terminez avec 2 mailles en droit, obligatoirement l'autre côté sera à l'envers. Donc c'est ça, donc ça c'est une laine un petit peu couleur caramel. Ensuite, j'ai mis de la laine qui est un peu... comment dire, où est-ce qu'elle est cette laine? Je ne la trouve plus. Je vais remettre la main dessus, je pense. Là, voilà. Voilà. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup finalement. Vous voyez, c'est une laine qui se dégrade de couleur. On va du beige clair jusqu'au brun foncé presque. Je trouvais que c'était sympa. Donc, j'ai mixé avec. Donc, après nos côtes de 2, il y a encore un petit peu de jersey là où on remet des augmentations pour arriver à 120 mailles. Et ensuite, on passe à la laine qui change de couleur là. Mais pour bien marquer la différence, j'ai fait une ligne de point mousse, donc de rang à l'endroit. Et ensuite, on attaque sur du jersey. Donc le jersey, on ne se pose pas de problème. Il va jusqu'au bout, enfin jusqu'à là. On en mange, on en mange, on en mange. Après, on pourrait très bien le faire en point mousse ou en jersey en verre. J'ai vu que c'est joli aussi en jersey en verre, hein. Ça, c'est les goûts de chacun, comme je vous dis. Et puis, pour varier un peu, la laine, là, est un petit peu plus fine, mais il y a de l'alpaga dedans, je crois. Et de fait, c'est bien chaud. C'est bien chaud. Après, donc, pour terminer, là, j'ai fait pareil. Comme là au départ, j'ai refait un rang mousse. Et ensuite, je suis repartie sur le caramel et j'ai fait 6 rangs de pointerie, il me semble. Vous regarderez dans vos notes, ça doit être ça. Et ensuite, je fais les diminutions que je démarre en changement de couleur. Alors, je reprends la couleur du début, la couleur de départ qui roule un petit peu au départ, là. Et je fais les diminutions. Alors, je vous ai dit, c'est un choix. La diminution sera apparente. On l'a vu dans les bonnets déjà. Et on va diminuer, diminuer. Les 2 derniers rangs, on les tricote même 2 par 2 pour vraiment diminuer. Et après, il nous suffira de faire donc cette couture du bas et remonter pour faire la couture du haut tout le long. Vous veillerez bien à ne pas faire de surépaisseur là au-dessus, hein. Vous essayez de faire
comme je vous l'ai dit, on va comme ça et on ne fait pas la couture où on passe à travers qui nous donne quelque chose d'épais après. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'ai repassé, donc ce sera beaucoup plus facile et franchement, je l'avais fait pour le bleu et c'était vraiment, on voit bien là, on voit où on doit piquer, on va pas chercher de droite et de gauche. Je trouve que c'est plus aisé. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, Moi, ce travail me convient mieux comme ça. Après, je vais faire un petit bonnet, mais ce sera pas ça, je pense. Ce sera sans rien, mais peut-être ça va être du point de mousse. Il me reste un peu de laine, j'en avais une pelote de deux couleurs, une comme ça, une comme ça. Et donc, je peux faire ce qui me permet de pouvoir refaire un bonnet et peut-être également des moufles, là, comme je suis en train de faire pour le bleu, pour terminer, parce que les petits bébés se griffent. Alors, je vais faire ça. Voilà, voilà pour ce qui est du cocon numéro 2. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Je remets une dernière fois les explications tout entières pour celles qui veulent photographier ou garder comme vous voulez. Si vous avez des questions que vous n'avez pas bien compris, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Si ça vous plaît, merci de liker mes petites vidéos amateurs, amatrices, je ne sais pas, maintenant on dit un peu ce qu'on veut. Et abonnez-vous pour me retrouver. Je vais vous mettre un peu plus tard le bonnet de l'autre couleur et puis les moufles terminés. Si vous voulez, je vous fais un petit tuto pour les moufles. Comme vous avez envie, likez, dites-moi. Bon après-midi à vous et à bientôt.